Alors, pour clore le débat concernant finalement ce qui se passe entre Israël et la Palestine, euh, non, j'ai effacé toutes mes autres vidéos et audios précédents concernant ce sujet parce que j'estime que le grand problème avec ça, c'est que si nous avions vécu encore en l'an 1800, c'est-à-dire il y a 200 ans d'ici, eh bien, ça aurait mis ces événements 6 mois à nous parvenir. C'est-à-dire que ça ne nous serait même pas encore parvenu maintenant, ou ça nous serait tout juste parvenu le mois prochain. Et donc, quand ça aurait été finalement trop tard. Euh, Ça a eu le malheur, cette immédiateté, d'amener une espèce de sentiment d'obligation de réaction, de positionnement. Euh, Finalement, des gens qui n'ont de prime abord aucun intérêt à ce qu'un gouvernement pratiquant la charia et l'islamisme donc s'installe en Europe ou dans nos pays, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ces gens, ces citoyens européens, principalement occidentaux, disons, bien, ont soutenu un parti qui prône la charia et l'islamisme comme mode de gouvernement. Voilà, le Hamas à savoir. Et ensuite, comme je dis, c'est un problème purement géolocalisé, là-bas et pas ici, dans le sens où finalement les juifs qui vivent ici, par exemple, n'ont pas à être stigmatisés par ce qui se passe contre Gaza actuellement, dans la mesure où tant qu'ils sont ici, ils ne sont pas en train de coloniser la Palestine, que je sache. Donc les stigmatiser est totalement ridicule et fait montre plus d'un antisémitisme certain que finalement d'une réelle volonté d'égalité entre les peuples et amitié entre les peuples. Elle démontre plus l'antisémitisme de leurs auteurs que la volonté de paix qu'ils affichent, soi-disant. Hein. Cette volonté de paix, il y a en fait beaucoup de haine qui se cache. Et ça fait surtout ressurgir de vieux démons à l'extrême gauche. De vieux démons à l'extrême gauche. C'est-à-dire que pour le PTB, c'était déjà vrai. On est pas, mais on l'a appris maintenant avec la France insoumise. C'est devenu vrai maintenant pour la France insoumise, mais avec le PTB c'était déjà vrai dès le début du PTB, hein, à savoir qu'on est passé à des idéaux entre Émile Zola et, et Jean Jaurès, entre Émile Zola et Jean Jaurès, à des idéaux entre Roger Garaudy, le négationnisme et le néonazisme d'extrême gauche, et l'abbé Pierre, c'est-à-dire ami de Roger Garaudy, et qui prône finalement la pauvreté pour tous, c'est-à-dire le vœu de pauvreté, c'est-à-dire l'idéologie qui veut qu'un salaire décent ne soit pas un salaire élevé, mais soit un salaire le plus bas possible. Donc tous les gens qui votent PTB ou LFI, la France Insoumise, en rêvant que ça va les rendre riches, se rendront vite compte qu'en fait, ce qui est prôné par ces partis est qu'un salaire décent est un salaire le plus bas possible et que toute personne qui gagne plus que le minimum est un paria et on doit lui cracher à la figure, même si c'est grâce à la sueur de son front qu'il a gagné ce qu'il gagne, même si c'est en travaillant à l'usine 24 heures, hein, bon, bah, je dis pas 24 heures sur 24, mais beaucoup d'heures et en faisant beaucoup de force, qu'il a gagné cet argent, même là, c'est un paria. Voilà. Donc on est passé d'une extrême gauche qui avait Émile Zola et Jean Jaurès comme idéaux à une extrême gauche qui a, et c'était vrai pour le PDB déjà depuis des années, Roger Garaudy et l'abbé Pierre comme idéaux. Bon, voilà. Donc on est passé finalement, et finalement le plus beau, le plus drôle là-dedans, c'est qu'on est passé d'une extrême gauche tellement antiraciste que antisémite, et une extrême droite tellement anti-arabe que anti-nazi, finalement, que finalement on découvre que l'analyse de l'extrême gauche et de l'extrême droite, et des rapports entre l'extrême gauche et l'extrême droite, ne peut plus se faire selon des
logiciel d'il y a 50 ans. L'extrême droite n'est plus la même, l'extrême gauche n'est plus la même non plus. L'extrême droite, les fascistes en général se serrent la main, hein, voilà, quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'obédience politique, du moment qu'on est contre l'Occident, eh bien, contre l'Occident chrétien, s'entend, judéo-chrétien, avec la charité judéo-chrétienne qui va avec, tant qu'on est contre ça, eh bien, on est le bienvenu, on se serre la main, et c'est pour ça que, bien entendu, comme je l'ai toujours dit, hein, Marine Le Pen n'est pas antisémite, les Le Pen ne sont pas antisémites, ils sont simplement fascistes. Netanyahou était déjà, il y a 5 ans, 7 ans, était déjà le grand favori de Marine Le Pen. Bah oui, parce que tellement anti-arabe que anti-nazi. De même à l'extrême gauche, tellement anti-raciste que antisémites. Mais en fait, ils n'en ont rien à foutre des musulmans, l'extrême gauche. Parce qu'ils défendent les Palestiniens, mais d'un autre côté, ils laissent la Chine massacrer des dizaines de millions de Ouïghours depuis des années, sans rien dire, et en refusant de signer les traités européens qui condamnent ce génocide ouïghour en Chine. Donc voilà, ils n'en ont rien à faire des musulmans ouïghours, mais ils en ont à faire des musulmans palestiniens. Pourquoi? Parce que les musulmans ouïghours n'ont tué personne et n'ont la volonté de tuer personne, et n'ont d'ailleurs même pas participé au djihad en Afghanistan, qui est juste à côté de leur région, alors que les musulmans palestiniens, eux, sont des tueurs, et bon, enfin pas tous les musulmans palestiniens, mais ceux du Hamas en tout cas sont des tueurs et des bagarreurs, et donc sont des bons. Des gens qu'il faut soutenir, parce qu'ils sont destructeurs. Voilà, on aime ceux qui détruisent. Bon, mais sinon, il est clair qu'un Israélien, enfin pas un Israélien, mais un Juif qui vit ici en Occident ne participe pas à la colonisation de la Palestine, et donc on n'a pas à l'attaquer, on n'a pas à attaquer des lieux juifs ici en Belgique, ou ailleurs en Occident. De même qu'on n'a pas attaqué des mouvements ou des groupements musulmans qui sont installés également en Occident, parce que pendant qu'ils sont en Occident, ils ne sont pas en train de commettre des massacres contre les Israéliens. Donc cette internationalisation d'une guerre qui n'est somme toute qu'une guerre entre deux extrêmes droites, l'extrême droite musulmane Hamas et l'extrême droite juive Netanyahou et les religieux juifs, ça n'a pas à s'internationaliser, parce que là-bas, au Proche-Orient, c'est deux gouvernements qui pratiquent la loi du talion. Le judaïsme pratique la loi du talion, c'est inscrit dans le judaïsme, cette loi du talion. Et l'islamisme pratique la loi du talion aussi, c'est inscrit dans le Coran, la loi du talion. Donc contre un mort, un autre mort. Mais en allant tuer un autre, on va en tuer un deuxième sans vouloir pas forcément faire exprès, ça peut être un accident. Or, il y aurait eu un mort, deux morts, il y a deux morts, donc il faut faire un nouveau mort, et ainsi de suite, et ça grimpe, et c'est l'escalade. Et c'est l'escalade. C'est à peu près comparable à l'escalade des armes nucléaires, hein. Je t'envoie une arme nucléaire, donc je t'en envoie une autre, tu m'envoies une arme nucléaire, donc je t'en envoie une autre. Je dis là, c'est clair que le premier qui envoie l'arme nucléaire est un imbécile, mais le second qui répond à une arme nucléaire par une arme nucléaire est encore un plus grand imbécile, j'estime. Donc c'est la même chose pour la loi du talion. En ce sens, le christianisme est indépassable et est à la base même des démocraties occidentales et notamment européennes, en interdisant la loi du talion. Justement, parce que la loi du talion amène à l'escalade. Tu m'as envoyé une bombe nucléaire, je t'en envoie une autre, et au final on aboutit à quoi? À la destruction de la totalité de l'humanité. La loi du talion, c'est ça. C'est exactement comparable à ça. C'est-à-dire que tu m'as tué quelqu'un, je te tue un autre, et en tuant un autre, j'en ai tué un deuxième, et donc toi tu reviens pour tuer un autre, mais en tuant un autre, tu tues un troisième, etc. Et ça continue, et on n'arrête jamais. Hein, dans la comptabilité macabre, finalement, la comptabilité macabre. Comptabilisons plutôt les actes de paix que de comptabiliser les actes de guerre. Et je dirais que simplement, pour terminer, que concernant la population là-bas, oui, clairement, si on est pour les Palestiniens, il faut être contre le Hamas, parce que le Hamas est certes un groupe armé, qu'on peut qualifier ou de résistant ou de terroriste, selon qu'on se place du côté des uns d'un camp ou d'un autre,
mais c'est un groupe armé, mais ce n'est pas qu'un groupe armé, le Hamas est également le gouvernement de Gaza. Or, quel est le rôle d'un gouvernement? Il me semble que le rôle d'un gouvernement est avant tout de donner des infrastructures et ainsi que du pain et à boire à sa population. Le Hamas ne l'a pas fait. Les 500 km de tunnels étaient destinés à des opérations armées. 500 km de tunnels tels qu'on a vu, et on aurait pu construire au moins 150 km de tunnels pour des métros dans Gaza, avec le même, bon, voilà, dans le standard métro à l'occidental, hein, s'entend. Donc vraiment développé, là, pas sous-développé. Donc voilà. Ensuite, il se fait que Gaza est devenu à 100% un territoire, donc c'est le plus grand territoire en termes de proportion, pourcentage territoire, pourcentage, ce que je vais dire, usage que je vais dire, dénommé ici. C'est devenu le plus grand territoire du monde de camps d'entraînement militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul champ, pas une seule agriculture développée, pas une seule industrie développée à Gaza pour nourrir la population. Tout sert de camp d'entraînement militaire. Je dirais que les gouvernements occidentaux ont été complices pendant des années, bien qu'ils aient qualifié le Hamas de mouvement terroriste, ils ont été complices pendant des années du Hamas en nourrissant la population gazaoui, alors que c'était quand même le rôle du Hamas de le faire. Si la population gazaoui a été nourrie pendant des années, c'est grâce à l'aide occidentale, Croix-Rouge et autres, toutes les ONG en fait, hein, qui nourrissaient la population de Gaza et qui ainsi ont dédouané le Hamas de devoir le faire et ont permis au Hamas, grâce à l'argent qu'ils avaient, parce qu'ils avaient de l'argent, le Hamas, plutôt que d'acheter de la nourriture pour sa population avec cet argent, d'acheter des armes, des missiles, qu'on appelle bêtement lance-roquettes ici, voilà, et des balles, et des bombes, et des explosifs, et voilà, et d'armer leur population. Donc voilà. Mais n'importons pas un conflit qui se passe là-bas, ici. Ce qui se passe là-bas et ce qui se dessine là-bas comme type de gouvernement et pour la Palestine et pour Israël n'est certainement pas le modèle que nous désirons ici en Occident. Et voilà. Donc je dirais tout simplement c'est tout. Donc ce sera un point final. J'ai effacé les autres vidéos et autres audios parce que je trouvais qu'ils ajoutaient de l'huile sur le feu plutôt que d'éteindre le feu. Je trouve que ça-ci est beaucoup plus complet parce que voilà, hein, tout simplement. Merci.